Une parole puissante. Actes 7, 55, 56. Prions ensemble. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit : « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Prions ensemble. Je n'oublierai jamais ce que la Bible dit à propos de cet homme qui a levé les yeux vers le ciel et a vu ce que si peu ont contemplé ici-bas. C'était un moment extrême, douleur, injustice, persécution, mais malgré tout cela, il a vu la gloire de Dieu. Prions ensemble. Rempli du Saint-Esprit, ses yeux se sont fixés sur le ciel et il a vu Jésus, debout, à la droite du Père. Peux-tu imaginer cette scène ? En pleine agonie, dans une violence brutale, les cieux se sont ouverts pour lui. C'était un moment d'horreur, mais aussi de sainteté. Un instant terrible, mais rempli de lumière divine. Prions ensemble. Étienne n'était pas un apôtre, ni un chef religieux, ni un homme influent connu dans tout Jérusalem. C'était un homme comme toi, comme moi, un serviteur fidèle. Il annonçait la vérité, servait les autres, vivait par la foi. Et c'est précisément pour cela qu'il a été accusé, jugé sans justice, condamné sans défense réelle. Pourtant, il n'a jamais reculé. Lorsqu'il a eu la possibilité de se défendre, il a choisi de parler de Dieu. Il a raconté l'histoire du peuple de Dieu, il a proclamé la promesse, la grâce, le salut. Mais il a aussi eu le courage de dénoncer l'endurcissement des cœurs. Il a dit clairement « Vous résistez au Saint-Esprit ». Et ces paroles, ces vérités, ont réveillé la rage de ceux qui refusaient de se repentir. Alors la violence est tombée sur lui sans retenue. Il n'y a pas eu de miséricorde. Mais au milieu de cette lapidation, quelque chose de surnaturel s'est produit. Le Saint-Esprit l'a rempli à nouveau. Et, dans cet instant ultime, ses yeux ont vu ce que personne d'autre ne voyait. Les cieux ouverts et Jésus debout, glorieux, à la droite de Dieu. Et il a parlé. Il a dit « Je vois les cieux ouverts, je vois le Fils de l'homme à la droite de Dieu. » Il était en train de mourir, mais son regard était plein de gloire. Et là, il a prié, une dernière fois. Il a dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Tu te souviens de celui qui avait déjà dit cela ? Oui, Jésus, sur la croix. Et Étienne a suivi le même chemin. « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Il est mort comme il a vécu, rempli de l'esprit, rempli d'amour, rempli de pardon. Et cela n'est possible que lorsqu'un cœur est vraiment rempli de Dieu. Il y a une phrase qu'on dit souvent, « On meurt comme on a vécu ». Et si c'est vrai, et moi je crois que c'est l'est, alors cet homme a vécu mieux que beaucoup, car jusqu'à la fin, il a reflété Jésus. Et moi, cela me fait réfléchir. Comment suis-je en train de vivre ? Qu'est-ce qui sortirait de ma bouche dans un moment pareil ? Est-ce que les cieux s'ouvriraient aussi pour moi ? Est-ce que je réussirais à pardonner à ceux qui me blessent ? Suis-je vraiment rempli de l'esprit ou simplement rempli de moi-même ? La vérité est que des milliers de personnes quittent ce monde chaque jour. Mais ce qui brise le cœur de Dieu, ce n'est pas seulement la mort. C'est le fait que beaucoup meurent sans espérance, sans avoir connu l'amour véritable, sans avoir rencontré la vérité. Ils sont passés à côté de la présence de Dieu. Et ça, c'est ce qui attriste le ciel. C'est pour cela que cette histoire n'est pas qu'une récit de fin de vie, c'est un appel à bien vivre, à vivre ici-bas, les yeux tournés vers le ciel, à rester fidèle même rejeté, à tenir ferme même persécuté, à marcher dans la vérité, coûte que coûte. Aujourd'hui, je demande à Dieu de me donner ce même esprit, qu'il me rende ferme quand tout s'effondre, qu'il me remplisse de compassion même envers mes ennemis, qu'il m'apprenne à pardonner comme Jésus a pardonné, que ma vie soit ta tienne, et que ma mort, si elle vient avant son retour, te glorifie aussi. Et si tu ressens le même désir, alors prie avec moi maintenant. Seigneur, je te demande aujourd'hui le même esprit qui habitait ton serviteur fidèle. Apprends-moi à lever les yeux vers le ciel, même quand tout paraît injuste ici-bas. Aide-moi à rester en toi dans les jours de paix, comme dans ceux de tempête. Que je sois compris ou rejeté, que je sois en sécurité ou en danger, que ma vie soit ta tienne. Et si la mort vient avant ton retour, qu'elle te glorifie. Que je pardonne comme toi, que j'aime comme toi, et que je vive chaque jour les yeux tournés vers le ciel. Au nom de Jésus. Amen.